Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau pour le brevet, les genres littéraires. Mais pas de panique, oubliez les leçons ennuyeuses, pensez-y plutôt comme une boîte à outils secrète. Allez, on y va. Imaginez une seconde. Et s'il existait, disons, 4 super-pouvoirs qui permettraient de comprendre absolument n'importe quel texte? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. Ces fameux pouvoirs, ce sont les clés pour tout déverrouiller. Alors, c'est quoi ces super-pouvoirs? Tout simplement, les 4 grands genres littéraires. Et on va voir qu'une fois qu'on les maîtrise, eh bien plus aucun texte ne peut nous résister à l'examen. Allez, c'est parti. Premier super-pouvoir, et c'est sûrement le plus célèbre de tous, celui de raconter une histoire. C'est bien sûr le genre narratif. Son but du jeu, nous emmener avec lui dans une aventure, dans un récit. En gros, la définition est super simple. Un texte narratif, ça raconte une histoire. Point. Peu importe si elle est complètement inventée ou si elle est basée sur des faits réels, l'objectif, c'est de nous faire vivre une aventure. Et pour qu'une histoire tienne la route, il faut 3 ingrédients essentiels. D'abord, il faut une voix qui raconte. C'est le narrateur. Ensuite, il faut des gens pour vivre cette histoire. Ce sont les personnages. Et enfin, il faut bien sûr une suite d'événements, d'actions. Et ça, c'est l'intrigue. Un exemple tout bête, le petit chaperon rouge. On a tout ce qu'il faut. Un narrateur qui guide, des personnages qu'on connaît par cœur, la petite fille, le loup, et une intrigue avec du suspense. C'est vraiment la définition parfaite du genre narratif. Allez, on passe au deuxième super-pouvoir. Là, on ferme le livre un instant et on monte directement sur scène. Bienvenue dans l'univers du genre théâtral, là où tout est action et dialogue. Ce qu'il faut absolument comprendre avec le théâtre, c'est que le texte n'est pas vraiment fait pour être lu tout seul dans son coin. Non, il est écrit pour prendre vie, pour être joué, pour être incarné par des comédiens sur une scène. C'est un art du spectacle avant tout. Alors, comment on reconnaît une pièce de théâtre à coup sûr? Il y a 2 indices qui ne trompent jamais. Premièrement, le texte est fait presque que de dialogue. Les personnages parlent entre eux. Et deuxièmement, on y trouve des petites instructions un peu bizarres qu'on appelle les didascalies. Une didascalie, c'est quoi ce mot? En fait, c'est super simple. C'est un peu le mode d'emploi de l'auteur. Ces petites notes qu'on voit souvent en italique, elles expliquent aux acteurs comment ils doivent bouger, quel ton utiliser, ou même à quoi le décor doit ressembler. C'est le GPS de la pièce, en quelque sorte. Et l'exemple parfait pour ça? Molière, bien sûr. Prenez Le bourgeois gentilhomme. C'est rempli de dialogues hilarants et de petites indications de jeu qui rendent la pièce complètement irrésistible sur scène. Troisième super pouvoir. Cette fois, l'objectif, c'est de nous faire réfléchir, de nous bousculer un peu, voire de nous faire changer d'avis. On entre dans le genre argumentatif, la littérature qui a des idées à défendre. Ici, le but du jeu change complètement. On ne raconte plus une histoire, on ne la joue pas sur scène, non, on défend un point de vue. L'auteur a une opinion, une thèse, et il va tout faire pour nous convaincre, pour nous rallier à sa cause, juste avec la puissance des mots. Et pour construire son raisonnement, il y a une méthode en 3 temps. Super logique. Étape 1, on pose la fondation, l'idée principale. C'est la thèse. Étape 2, on monte les murs, les raisons qui soutiennent l'idée. Ce sont les arguments. Et étape 3, on ajoute les finitions, les preuves concrètes. Ce sont les exemples. C'est une construction vraiment solide. Alors, attention, petite subtilité ici. Pour défendre une idée, il y a 2 stratégies. On peut soit chercher à convaincre, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la tête, à la raison pure, soit on cherche à persuader. Et là, on vise plutôt le cœur, les émotions. Et bien sûr, les plus malins, ils font les 2 en même temps. Un exemple génial de ça? Les fables de La Fontaine. On a l'impression de lire une petite histoire mignonne avec des animaux, mais en réalité, derrière tout ça, il y a toujours une idée, une morale, une critique de la société. C'est de l'argumentation, mais déguisée en histoire. Et on arrive au 4e et dernier super-pouvoir. Celui-là, il est différent. Il ne cherche ni à raconter ni à convaincre. Son seul but, c'est de faire ressentir des choses. C'est le genre poétique, l'art de jouer avec la musique des mots. La poésie, c'est vraiment un travail d'artiste sur la langue. Le poète, il ne choisit pas ses mots juste pour ce qu'ils veulent dire. Non, il les choisit pour leur musique, pour leur rythme, pour les images qu'ils font naître dans notre tête. Le but, c'est de créer une atmosphère, une émotion pure. Et dans sa boîte à outils, le poète a plein de choses. Les plus connues, bien sûr, ce sont les vers et les rimes pour la musicalité. Il y a aussi le lyrisme, c'est quand le poète ouvre son cœur et parle de ses propres sentiments. Et puis, il y a les images puissantes comme les métaphores qui nous permettent de voir le monde avec des yeux complètement nouveaux. Et si on doit citer un maître absolu, c'est Victor Hugo. Dans son recueil, Les Contemplations, il utilise la poésie pour tout exprimer. La joie, la douleur immense du deuil, la beauté de la nature. C'est vraiment un feu d'artifice d'émotion, c'est magnifique.
Bon, et voilà, on a fait le tour de nos 4 super-pouvoirs littéraires. Maintenant, pour être sûr que tout ça est bien clair et bien rangé dans la tête avant le brevet, on se fait un petit récapitulatif final. Voici la fiche de révision parfaite. On a tout d'un coup d'œil. Le narratif, c'est pour raconter. Le théâtral, pour jouer. L'argumentatif, pour convaincre. Et le poétique, pour émouvoir. Chaque genre avec son but, ses outils, son exemple. Franchement, si on mémorise bien ce tableau, c'est un vrai plus pour l'épreuve. Et voilà, on a maintenant les 4 clés qui ouvrent toutes les portes de la littérature. Alors maintenant qu'on les connaît un peu mieux, on peut se demander, quel est le genre qui nous touche le plus? Quelle est la porte qu'on aurait le plus envie d'ouvrir en premier? La question est posée.